On va se lever, si vous voulez bien, devant le Seigneur et on va aller dans ce grand sujet, donc, concernant ces fameuses prières. Alléluia, ces fameuses prières d'hommes de Dieu. Alléluia, gloire au Seigneur. Si vous voulez bien, on va aller dans le psaume 5, un exemple de prière, donc de David, psaume 5. Dans la parole de Dieu, on sait que dans Colossiens et Éphésiens, on nous dit de nous exhorter par des psaumes et par des hymnes. Donc, les psaumes sont toujours là pour nous exhorter et on va lire une partie de ce psaume 5 que David a non seulement prié, mais il a aussi écrit, il nous l'a laissé en héritage. Prête l'oreille à mes paroles, ô Éternel, écoute mes gémissements. Sois attentif à mes cris, mon roi et mon Dieu. C'est à toi que j'adresse ma prière. À toi que j'adresse ma prière. Éternel, le matin, c'est le meilleur moment généralement, le matin, tu entends ma voix, le matin, je me tourne vers toi et je regarde. Car tu n'es point un Dieu qui prenne plaisir au mal. Le méchant n'a pas sa demeure auprès de toi. Les insensés, les fous et les folles ne subsistent pas devant tes yeux. Tu hais tous ceux qui commettent l'iniquité. Tu fais périr les menteurs. L'Éternel abat les hommes de sang et de fraude. Mais moi, par ta grande miséricorde, je vais à ta maison, je me prosterne dans ton saint temple avec crainte. Amen. Seigneur, merci. Nous te bénissons, Père, pour ta grande bonté envers nous. Toi qui nous as fait connaître un si grand salut. Aide-nous à améliorer, Seigneur, notre communication avec toi par le Saint-Esprit. Nous désirons mieux te connaître, mieux te servir, Seigneur. Et nous voulons évidemment donc te prier. Nous voulons te parler. Nous avons des choses à te dire, à exprimer. Nous avons des louanges, Seigneur, pour qu'elles montent devant toi, devant ce trône de gloire comme de l'encens, comme le sacrificateur de l'Ancien Testament faisait monter le parfum devant le trône de gloire. Nous aussi, Seigneur, nous voulons te parler, nous voulons te bénir, nous voulons pleurer devant toi, nous voulons nous réjouir devant toi, nous voulons te chercher de tout notre cœur, car tu as dit, celui qui me cherche me trouvera. Et encore, Sophonie a dit, cherchez-moi, peut-être serez-vous épargnés au jour du jugement. Seigneur, s'il te plaît, c'est l'heure actuellement de te chercher dans cette heure du jugement qui s'en vient sur la terre. Nous te demandons que nous ayons, s'il te plaît, la crainte de ton nom, Seigneur, et que nous puissions dire, comme David, je te cherche, ô Éternel, le matin je suis devant toi, je réveillerai l'horreur, je bénirai l'Éternel, je serai en ta présence. Merci, Père, dans le nom puissant de Christ Jésus, et pour ta seule gloire. Amen. Et tout le peuple dit Amen, gloire à Dieu, que Dieu soit béni, on peut s'asseoir, frères et sœurs, alléluia, gloire à Dieu, que Dieu soit béni, alléluia, vous avez les salutations de vos frères et sœurs d'Angleterre, de la région de Londres. Je parlais hier avec un pasteur de Londres, alléluia, et il dit, pasteur, vous ne pouvez pas imaginer le nombre de personnes qui sont en train de vous regarder, alléluia, dans votre pays. Je dis, merci Seigneur, alléluia, c'est la parole de Dieu, c'est le message, évidemment, donc de Dieu, alléluia, et je glorifie le Seigneur, donc, pour ces bonnes nouvelles. Amen, gloire au Seigneur. Nous prions pour 3 millions, amen, cette année, que nous ayons de téléchargements. Nous demandons, amen, que le nombre multiplie de personnes qui vont rechercher, évidemment, la parole de Dieu et qui vont l'écouter sur les 5 continents, donc, du monde. Aujourd'hui, nous parlons des fameuses prières d'hommes de Dieu. Alléluia, de personnes qui sont approchées de Dieu, amen, au travers de la prière. Chaque homme, chaque femme, chaque jeune homme, chaque jeune femme qui a été utilisé par Dieu au travers des siècles, d'une manière ou d'une autre, a toujours, absolument, condition sine qua non, toujours été un homme ou une femme de prière. Tout le temps. Tout le temps. Voyez. Aujourd'hui, nous avons des gens, des pasteurs, qui sont capables de bâtir des églises de milliers de personnes sans prier.
Mais la véritable Église de Dieu n'avance pas sans prière. Nous ne sommes pas des mécaniciens, nous n'avons pas des ficelles. Alléluia, nous ne sommes pas des managers. Alléluia, nous voulons être des hommes et des femmes de Dieu qui faisons avancer l'œuvre de Dieu par l'unique moyen de la prière. La prière est très, très importante. Quand on sait actuellement que la moyenne de temps passé sur le continent nord-américain, spécialement par les pasteurs, chaque jour devant Dieu, c'est 7 minutes. Alors, ce n'est pas étonnant que nous ayons les résultats d'église que nous avons actuellement. Sans parler des chrétiens, sans parler des salles de prière qui n'existent plus dans la plupart des églises. Auparavant, il y avait de la prière avant les réunions et il y avait de la prière après les réunions. Tout cela, évidemment, est aujourd'hui une vraie farce. Pas étonnant que c'est un jour pour les faux prophètes d'arriver, les gars genre Benny Kenneth Copeland, et ainsi de suite, qui arrivent avec leur foutaise, ou les Carambéry, ainsi de suite, qui sortent de leur corps, qui visitent leurs ouailles, donc la nuit, et ainsi de suite, par télépathie. Nous ne voulons rien savoir de ces choses-là. Absolument rien du tout. Chaque homme, chaque femme qui a été utilisé par Dieu sur cette terre pour arrêter ce monde maudit par le péché et de le placer un tant soit peu dans la direction du Seigneur a toujours été un chrétien de prière. Tout le temps. Vous prenez un jour Martin Luther, ce grand homme de Dieu, qui a bouleversé l'Europe par la révélation que Dieu lui a donnée, alors que cet homme catholique, ce moine catholique a découvert le véritable salut en Jésus-Christ. Martin Luther s'est levé de son lit après avoir prié pendant toute une nuit, et quand l'aurore est arrivée, il est allé voir son épouse et il a dit « Chérie, c'est arrivé ». Et l'histoire rapporte que ce même jour, le roi Charles de l'époque a accordé la tolérance religieuse, chose pour laquelle Luther avait prié. John Knox en Angleterre, en Écosse, eh bien la reine d'Écosse avait peur de lui plus que de n'importe quel autre homme. Pourquoi? Parce que quand cet homme se mettait à genoux, les choses arrivaient. Il y avait un déclenchement de circonstances, de situations. Dieu répondait aux prières de John Knox. Et dans une telle agonie de prière, un jour, il a couru dans la rue, il est tombé sur son visage et il a crié « Oh Dieu, donne-moi l'Écosse !» Imagine. Ou bien je meurs. La reine avait plus peur de John Knox que toutes ses armées militaires. Parce que quand il priait, ça arrivait. Et Dieu lui a donné l'Écosse. Des milliers de personnes sont venues à la connaissance. Un réveil fulgurant a bouleversé le pays entier parce que cet homme savait prier, savait atteindre le trône de Dieu et savait persévérer, savait agoniser devant le Seigneur. Alléluia. Et l'Angleterre, par le même coup, eh bien, a été bénie en grande mesure à cause de John Knox au nord, en Écosse. Jonathan Edwards était sur le point de prêcher un jour sa plus grande prédication. Le titre était « Des pécheurs entre les mains d'un Dieu en colère ». Vous voyez le genre de prédication que ces gens-là avaient à cette époque? Voyez, Jonathan Edwards, avant de prêcher ce message, des pécheurs entre les mains d'un Dieu en colère, a prié pendant des jours. Et lorsqu'il s'est tenu devant l'assemblée et qu'il l'a prêché, les hommes étaient pris de terreur par rapport à leur sort. Et ils se tenaient sur leur siège de peur de tomber dans l'enfer. Ne me demandez pas ce qu'ils pensaient, comment ça se passait, mais ça a été le rapport qui a été donné après la prédication de Jonathan Edwards. D'autres se sont jetés par terre dans la repentance, les genoux par terre devant Dieu en train de pleurer. Les gens criaient dans leur angoisse, « Monsieur Edwards, dites-nous comment être sauvés !»
C'est exactement la même question que les gens posaient à l'apôtre Pierre le jour de la Pentecôte. Que faire? Pas étonnant. Il venait de prier pendant 10 jours. Pendant 10 jours consécutifs, non-stop. Les chrétiens avaient prié et Pierre, porte-parole du groupe des 120, a prêché un sermon qui a mis les gens pieds à terre, genoux à terre devant le Seigneur. Pierre, s'il te plaît, pasteur, dis-nous comment être sauvé. On peut arriver à avoir des questions semblables. Mais il faut prier, il faut le demander au Seigneur, il faut lutter contre les forces diaboliques que vous voyez autour de vous chaque semaine, dans la rue, à la télévision, partout. Ces démons qui sont des amuse-gueules, je dirais, pour les gens d'aujourd'hui. Et ils travaillent, ils veulent se manifester. Les démons sont en train de travailler partout sur la terre et l'Église est en train de dormir. Seigneur, aide-nous à être au poste comme Habakkuk l'était. Habakkuk a dit, j'étais à mon poste. Il faut être absolument au poste de prière. Alléluia. Chers amis, Benjamin Franklin aux États-Unis priait. George Washington priait en plein hiver, sur la neige, sur ses genoux, avec ses hommes à Valley Forge. Lincoln a prié un jour avec le pasteur Simpson de 5 heures du matin jusqu'à 4 heures de l'après-midi pendant la fameuse bataille de Gettysburg. Ça a été la fin de la guerre aux États-Unis. Ça a été la fin de la guerre de sécession. Jésus a dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Je le ferai. Personne ne peut être sauvé sans Jésus. Personne ne peut aller au ciel sans Jésus-Christ. Il n'y a aucun passage vers Dieu, à moins de venir par Jésus-Christ. C'est Jésus ou rien. C'est Jésus ou rien. Alors nous allons prier ce matin. Et nous allons dire, Seigneur, enseigne-moi à prier. Enseigne-moi. Je ne sais pas vraiment suffisamment prier. Enseigne-moi. Jamais, je dirais, personnellement, depuis que je suis pasteur, j'ai prêché un sermon sans l'avoir imbibé de prière, plongé dans la prière. Seigneur, voilà ce que j'ai préparé. Mais c'est sec, c'est bien, mais c'est la vérité. Mais Seigneur, je veux le plonger dans la prière. Il faut qu'il sorte avec force, avec puissance, avec autorité, avec conviction, pour que les cœurs de ceux qui vont l'entendre puissent être remués, bousculés, changés, transformés, métamorphosés par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Chers amis, nous vivons et nous développons physiquement. Comment cela? Par l'exercice. Par l'exercice. Gardez quelqu'un sur son sofa pendant des mois et des années, il va tomber malade. Vous allez l'emmener à l'hôpital parce qu'il ne bouge pas, il ne fait rien, il ne fait aucun exercice. Et dans le domaine spirituel, nous progressons et nous développons uniquement par l'exercice. Si nous disons que nous avons la foi, c'est bien beau de le dire. La Bible dit, montre-moi tes œuvres. Montre-moi tes œuvres qui prouvent ta foi. Qui prouvent que tu crois véritablement. C'est Paul qui a demandé à Timothée, qui a dit, exerce-toi. Exerce-toi, fais de l'exercice spirituel. L'exercice corporel est utile, mais à peu de choses. Tandis que l'exercice spirituel est utile à tout. Ayant la promesse du monde actuel et la promesse du monde à venir. Exerce-toi. Exerce-toi à la piété. Amen. Nous sommes sauvés par la foi. Nous n'avons rien fait pour être sauvés. C'est quelqu'un d'autre qui a tout fait à la croix du Calvaire. C'est Dieu, le Fils, Jésus-Christ, qui a tout accompli. Mais depuis que nous sommes sauvés, il y a une expression dans la Bible où il est dit « travaillez à votre salut ».
Travaillez à votre salut. Ça ne veut pas dire que l'on va être sauvé parce qu'on travaille pour être sauvé. Non. Nous sommes sauvés, mais maintenant ce salut, il faut que je le cultive. Il faut qu'il pousse des bons, des bons fruits, voyez. Travaillez à votre salut, en faisant évidemment les choses que Dieu veut. En faisant les choses que Dieu veut. Et évidemment, donc, on en fait, beaucoup pour Dieu. Mais plus on en fait pour Dieu, plus Dieu va œuvrer au travers de nous. Plus le Seigneur va œuvrer au travers de nous. La foi grandit, croît par l'expérience. Elle grandit en la faisant agir. Vous avez un muscle ici, mais si ce muscle ne travaille jamais, il va s'atrophier et vous n'aurez plus aucune force. C'est la même chose avec le muscle de la foi. Il faut que la foi travaille. Il faut que la foi œuvre dans ma vie. Si nous sommes étrangers à la prière, voyez, totalement étrangers à la prière, alors nous sommes étrangers à la plus grande source de puissance connue des êtres humains sur la planète. C'est la plus grande puissance qui puisse exister sur la planète. Priez Dieu. Parlez à ce grand créateur. Et la Bible dit la prière, non pas la prière. La Bible ajoute un adjectif, un épithète, la prière fervente du juste. Et vous avez été justifiés, donc vous êtes juste devant Dieu. Malgré vos imperfections, vous êtes juste devant Dieu, vu comme étant juste. La prière fervente, avec effervescence devant Dieu, a une grande efficacité, très grande efficacité. Dieu répond à la prière fervente. La prière authentique et sincère amène de grandes bénédictions. De grandes bénédictions. Si nous prenions soin de notre corps, notre vie physique, comme nous prenons soin de notre vie spirituelle, nous serions aussi faibles spirituellement que physiquement, peut-être rachitiques, peut-être que nous serions anémiques et que nous aurions des problèmes de cœur. Parce que nous prenons soin de notre corps, mais notre vie spirituelle souvent manque. Il y a des manques dans notre vie spirituelle. Certains ont dit, pasteur, prier, c'est bien beau. Mais on n'a pas besoin véritablement de prier. On aime le Seigneur. Et de toute façon, le Seigneur, il connaît tout. Il sait tout, il connaît tout. Donc, à quoi ça sert véritablement de lui demander certaines choses? Oui. C'est vrai, mais il a dit prier. Il a dit demander. Il connaît tout depuis la fondation du monde et avant même la fondation du monde. Et il n'est pas limité. Et nous le savons. Et il a dit, demandez et vous recevrez. Et vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Et vous demandez pour satisfaire vos passions, vos convoitises. Donc, je peux demander, mais il faut que je demande encore de la bonne manière. De la bonne façon. Alléluia. Gloire au Seigneur. Certaines personnes vont dire, pasteur, mes prières ne sont pas répondues. Voyez. Si vos prières ne sont pas répondues de façon générale, il y a un problème. C'est que vous n'êtes pas correct avec Dieu. Parce qu'il a dit, demandez, vous recevrez. Et si vous ne recevez jamais, c'est qu'il y a un problème important et grave dans votre cœur. Parce qu'il dit, demandez, vous recevrez. Quelque part, vous devez demander quelque chose et vous devez recevoir ce que vous demandez. Sinon, il y a un problème quelque part dans le moteur spirituel de votre vie personnelle. Semaine après semaine, des gens sont là sans prier. Sans prier. Moi, comme pasteur, je veux que vous soyez des géants pour Dieu. Giant for God. Hallelujah. Des géants pour le Seigneur. C'est possible. Vous savez, il y a des gens, pendant qu'on chante les cantiques, il y a des gens qui ne chantent jamais. Ils ne chantent jamais. Ils laissent les autres chanter. Voyez. Il y a des gens qui n'ouvrent jamais la bouche durant la semaine pour Jésus. Pendant des années. Jamais ils vont donner un témoignage pour le Seigneur Jésus-Christ. Si vous faites venir le docteur parce que vous êtes malade, ou vous allez chez le docteur parce que vous êtes malade,
Généralement, les médecins ne regardent pas spécialement la maladie, mais la cause de la maladie. Qu'est-ce qui provoque cette maladie? Et si vous avez mal à la tête, voyez, vous pouvez vous frotter la tête, voyez, pendant des heures, voyez, mais il faut regarder qu'est-ce qui a produit ce mal de tête. La cause, la source. Dans Matthieu 7 et au verset 7, le Seigneur parle et il déclare, demandez et l'on ne vous donnera pas. Non, non. Demandez et l'on vous donnera. Il a dit, cherchez et vous ne trouverez pas. Non, vous trouverez. Frappez et la porte restera fermée. Non, on va vous ouvrir. Nous avons fait de Dieu quelqu'un qui ne veut jamais répondre. C'est complètement faux. Il répond à nos prières. Il n'aurait jamais fait de telles promesses. Il s'appelle Amen. Il est le oui de Dieu, l'Amen du Seigneur. Donc toutes ces promesses sont véritables. À moi de les revendiquer avec fermeté. Je répète, si vos prières ne sont pas répondues, vous n'êtes pas droit avec Dieu. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Ne croyez pas, je dirais, que les prières sont en vain. Peut-être que les motivations, le motif n'est pas bon, voyez. La Bible déclare, si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la parole de Dieu. Quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas entendre, pour ne pas écouter la parole de Dieu. Sa prière même est une abomination. Même sa prière est une abomination. Il détourne son oreille de ce que Dieu dit, de la voix de Dieu, la parole de Dieu, la loi de Dieu, et il prie Dieu. Mais même sa prière, dit le Seigneur, c'est une abomination. Une abomination. Vous savez que les païens prient. Les païens prient. Les bouddhistes prient. Les islamistes prient, voyez, mais leurs prières ne valent rien. Parce qu'ils ne prient pas comme Dieu le veut. Priez le Père au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Aucune prière des témoins de Jéhovah n'est répondue. Parce qu'ils ne veulent pas prier Jésus. Ils ne veulent pas prier au nom de Jésus-Christ. Donc, on peut avoir des prières mal faites, mal tournées, ou encore des prières égoïstes. Égoïstes. Il y a beaucoup de femmes qui prient pour leur mari. Mais elles ne prient pas vraiment pour le salut de leur mari. Elles prient pour que ça aille mieux à la maison. C'est tout. Comme ça, si jamais Dieu agit d'une certaine manière, ça sera plus facile pour moi. Donc c'est des prières égoïstes. Ce sont des prières égoïstes, voyez. C'est pas pour le salut, pour qu'il soit sauvé des flammes de l'enfer, c'est un païen. C'est pour que je sois plus tranquille, moi, à la maison. Ce sont des prières égoïstes. Chers amis, est-ce qu'on prie pour nos voisins? Est-ce qu'on prie pour notre famille? Moi, comme pasteur, je ne prie pas spécialement pour une congrégation là-bas à 500 km que je ne connais pas. Non. Moi, je prie pour mes gens. Je prie pour mon assemblée. C'est vous qui êtes... J'ai reçu cette responsabilité, voyez. Et c'est là que je dois m'appliquer à mon champ personnel. L'Église a soif. L'Église a soif de quoi? Ce qu'on appelle dans la Bible une religion pure et sans tache. La religion pure et sans tache, c'est premièrement de se préserver des souillures du monde. Se préserver, dans Jacques, où il est dit au premier chapitre, se préserver des souillures, des saletés, des pourritures de ce monde dans lequel nous sommes. Ça, c'est la religion pure et sans tache. Sans penser, je dirais, à sa propre vie ou à soi-même.
beaucoup, je dirais, vont ouvrir de très grands yeux au jour du jugement. De très grands yeux au jour du jugement. Dieu dit non, ma main n'est pas trop courte pour sauver. Mon oreille n'est pas trop dure pour entendre les prières. Mais ce sont vos péchés qui mettent une séparation, une barrière entre moi et vous. Donc Seigneur, sonde-moi, regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi dans la bonne direction. Dieu a pourvu pour que nous soyons sauvés. Vrai? Amen. Il a pourvu pour que nous soyons sauvés. Son Fils est venu. Et si Dieu n'avait pas pourvu pour notre salut, ça serait sa faute. Parce qu'il n'a rien pourvu pour notre salut. Maintenant, si quelqu'un va en enfer, eh bien, ce n'est pas la faute de Dieu. Ça sera sa propre faute. Parce que le salut a été pourvu et la personne a négligé ce si grand salut. Et Dieu, je dirais, d'une certaine manière, ne vous écoutera pas. Il ne vous écoutera pas si vous placez l'habillement avant lui. Il ne vous écoutera pas si vous placez vos enfants avant lui. Si vous placez la parenté avant lui. Il ne vous écoutera pas si vous placez l'argent avant lui. Il ne vous écoutera pas si vous placez l'orgueil, votre orgueil personnel, avant lui. Certaines personnes savent qu'il y a du péché dans leur vie. Mais cependant, vous demandez que Dieu vous bénisse. Ça ne fonctionne pas. Quand nous venons devant Dieu, nous devons premièrement prier, « Ô Dieu, aie pitié de moi, pauvre pécheur. » Aie pitié de moi, pauvre pécheur. Quand on vient devant le Seigneur, nous devons toujours venir dans cette humilité, toujours nous rappeler la fosse d'où nous avons été tirés. Et nous entrons avec joie dans la présence de Dieu, et toujours nous rappeler, je suis un pécheur qui a été sauvé par la bonté de Dieu, uniquement par sa grâce. Il y a certaines personnes qui sont bien trop avares pour que Dieu les écoute. Dieu n'écoute pas des gens avares qui prient, jamais de la vie. Dieu va écouter des gens généreux. Et Dieu ne vous écoutera pas si vous n'écoutez pas, je dirais, le besoin qui se présente. Non. Chers amis, il y a des gens qui pensent que l'Église de Dieu, c'est comme l'ancienne Église quand ils étaient catholiques, quand on passait la quête avec les boutons. Ils donnent les boutons. C'est bon pour Dieu, ça. 10 cents, 25 sous, ça, c'est bon. Ça, c'est la cupidité. La cupidité. La Bible déclare, et ils faisaient ça à une époque, le peuple d'Israël, et à un moment donné, ils offraient une bête, ils regardaient leur troupeau, et il y avait une bête qu'ils ne voyaient pas, qui était aveugle. Dans le berger, dans son cœur, oh, très bien, on va la porter au temple. C'est bon pour Dieu, ça. Oui, une bête aveugle. Ou alors, il y avait, je dirais, une chèvre qui était boiteuse, tout ça. Hein? Oh, parfait, ça. Celle-là, on va l'amener au Seigneur. C'est bon pour l'Église, voyez, ou infirme. Dieu de dire, quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous en offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal? Dit le Seigneur. Va donc l'offrir à ton gouverneur. Va donc l'apporter pour tes taxes, tu vas voir. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel des armées. Et Dieu de dire, priez Dieu maintenant pour qu'il ait pitié de nous. Vous recevra-t-il favorablement? Dit l'Éternel des armées. Est-ce que Dieu va nous recevoir favorablement si nous ne sommes pas sérieux dans nos dîmes et nos offrandes? Je parle de sérieux. D'être sérieux, vous voyez. Vous savez, quand on parle d'église, des fois on apporte des affaires à l'église, tout ça, et on amène un vieux frigidaire qui est rongé par la rouille, tout ça. C'est bon pour l'église.
ils vont s'en servir. Puis on pense comme étant très généreux, tout ça. Ouais. No way. Non. C'est pas la charité, ça. Non, pas du tout. La charité, c'est quand vous donnez quelque chose qui vous manque. Qui vous manque. Vous en aurez eu besoin. La petite femme dans la Bible qui a été, je dirais, glorifiée par Jésus, est une femme qui avait donné de son nécessaire. Elle en avait besoin. Et Jésus a complimenté cette femme parce qu'elle a donné quelque chose qui lui faisait mal. Mais elle aimait tellement le Seigneur qu'elle a apporté ça, voyez, pour le Seigneur. Il y a ceux qui sont trop avares pour que Dieu les écoute. Pour que Dieu les écoute. La Bible parle de l'amour, de l'argent. Mon argent chéri, bidou bidou, voyez. Ouais. Et ils aiment leur argent, tout ça, ils en mangent, ils en avalent, tout ça, et ainsi de suite, voyez. L'amour de l'argent, nous dit la Bible, est une source de malheur. De tous les maux qu'il y a sur la terre, regardez-les tous, à la source, c'est l'argent. C'est l'amour de l'argent. Pensez-vous que Dieu va écouter quelqu'un qui est avare, alors que lui, il a donné son nécessaire, son fils. Il ne l'a pas retenu dans l'éternité. Il l'a envoyé au calvaire pour nous, des misérables. Pensez-vous que le Père va répondre à quelqu'un qui compte ses sous, voyez, comme Harpagon, voyez, ou qui cache sous le plancher? On a découvert des gens qui étaient morts, qui vivaient misérablement. Quand vous entriez là-dedans, l'hiver, c'était un frigo. Le chauffeur n'était même pas monté, voyez. Et quand le gars est mort, on a ouvert le plancher. Et là, c'était rempli d'argent, de billets de banque. Il y avait des lingots d'or et tout ça. C'est arrivé en Bretagne. Ça, c'est un péché. Il n'y a aucun avare au ciel. Il n'y a aucun avare. La Bible appelle ça la cupidité. Aucun cupide ne va au ciel. Donc, un rappel. Aussi, quand vous priez, vous avez besoin de pardonner. De pardonner. Si vous avez quelque chose contre quelqu'un, vous ne pouvez pas arriver devant Dieu en ayant des grudges sur le cœur, en ayant des crottes, en ayant toutes sortes de poubelles, voyez. Vous en voulez à l'un, vous en voulez à l'autre, et il y a de la justice là-bas, et on m'a fait ci, on m'a fait ça. Le Seigneur, c'est ce que je faire. Le Seigneur a dit, si vous ne pardonnez pas, le Seigneur ne vous pardonnera pas non plus. Le chrétien doit absolument pardonner. Pardonner. Et si un jour nous mourrons parce qu'on est persécuté, ou qu'on va nous tirer dessus, ou qu'on va nous zigouiller avec un couteau, nous devons prier même pour nos persécuteurs. Si nous sommes vraiment fils de notre Père. Et non pas, si je peux le tordre le cou. Non, 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 non. Pas du tout. Quand vous priez, pardonnez si vous avez quelque chose contre quelqu'un. Absolument. Absolument. Ce n'est pas la peine de prier si vous avez des mauvaises dispositions, si vous êtes mine. J'ai déjà vu quelqu'un dans une autre église, quand j'étais pasteur avec mon épouse, qui est venu me voir dans Pasteur Bourget, j'arrive pas à prier. Est-ce que vous pourriez me pardonner? Est-ce que vous pourriez... Pourquoi? Il dit, j'ai parlé beaucoup contre vous. Et j'arrive pas à prier. Ma prière ne monte pas plus haut que le plafond. Mais j'ai dit, certainement. Certainement. Je ne peux pas ne pas pardonner. Mais cette personne-là, la calomnie, ça me fait monter votre prière pas plus haut que la poutre. J'arrive pas à prier. Si vous ne pardonnez pas, si vous calomniez, votre prière vaut zéro. Au zéro. Si vous êtes de mauvaise humeur ou en colère, voyez, vous parlez dans le dos, vous calomniez, voyez, votre prière, c'est zéro. Si vous querellez continuellement à la maison,
Voyez, ou avec les voisins, le Saint-Esprit s'envole. Le Saint-Esprit s'en va. La Bible déclare que nous avons besoin d'avoir, nous les maris, de la sagesse avec nos épouses, si nous désirons que nos prières aillent vers le ciel. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos épouses, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les. Ne les rabaissez pas. Honorez-les, élevez-les, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi soit-il, que ce soit comme cela, afin, regardez bien, que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Quelqu'un va dire, vous savez, pasteur, cette femme-là, c'est une bonne femme. C'est une bonne femme, mais c'est une chrétienne mondaine. Quoi? Est-ce qu'il y a un diable céleste? Chrétienne mondaine? C'est de la drogue chrétienne? C'est pareil. Ça n'existe pas. Un chrétien ne peut pas être mondain. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Son esprit est parti. Son esprit s'en va. Autant s'attendre à ce qu'une momie parle et mette des enfants au monde, que cette sorte de personne ébranle le monde pour le Seigneur. La prière devrait nous attirer plus proche de Dieu. Plus proche de Dieu. Les apôtres sont venus, ils ont dit, Jésus, enseigne-nous à prier. On te voit prier. Le matin, quand tu te lèves, tout de suite, on voit que tu vas dans un lieu désert, tout ça. On sait que tu pries. Et ensuite, on voit les résultats durant la journée. C'est formidable. Enseigne-nous à prier. On ne sait pas prier. S'il te plaît, Jésus, montre-nous comment nous devons faire. Nous aimerions t'imiter. Alors, cela veut dire, je veux être enseigné. Enseigne-nous à prier. Ça veut dire, c'est un grand privilège d'être enseigné par Jésus-Christ. Imaginez. On a des grands professeurs sur la terre de sciences. On a des grands professeurs, de ski ou de quoi que ce soit, ou de musique, voyez. Paul, un grand professeur, il a été au pied de Gamaliel pendant des années. Mais être au pied de Jésus-Christ, afin qu'il nous enseigne à prier, c'est formidable. Ça veut dire, voilà, je veux apprendre. Je veux apprendre à prier. Jésus a dit, recevez mes instructions. Recevez mes instructions. Jésus commençait chaque journée par la prière. Comment les commençons-nous? Jésus finissait généralement par la prière. Comment finissons-nous nos journées? Quelle sorte de pensée trotte dans notre tête? Il se levait de bon matin, il allait dans un lieu solitaire, et là, il priait. Si lui, le maître de la maison, voyait la prière comme étant tellement importante, nous, comment la voyons-nous, la prière? Comment la voyons-nous? Chers amis, quand vous vous levez le matin, vous n'oubliez jamais de vous habiller. Imaginez que vous étiez à moitié endormi, vous descendez dans la rue à moitié nu. La première personne va dire, « Hé, madame, ça n'a pas de sens. » Tous les jours, on n'oublie pas de s'habiller. On n'oublie pas d'aller regarder le miroir, un peu comment qu'on est. Imaginez que vous, les hommes, vous rasiez la moitié. Vous voyez, puis, tu sais, il y a... ça suffit. Vous voyez, puis, non. On regarde le miroir, voyez. On nourrit, on pense déjeuner le matin. On pense au corps physique. Mais le corps spirituel, est-ce que nous l'habillons? Est-ce que nous le regardons comment il est? Est-ce que nous le nourrissons comme nous nourrissons notre corps physique chaque matin? David a dit, Éternel, chaque matin je suis à ma place. Je suis devant toi. Je te parle. Le matin c'est le meilleur moment. Le soir vous êtes trop fatigué. Mais le matin, là, on peut parler à Dieu.
c'est mieux. Vous pouvez parler n'importe quand, vous comprenez ce que je veux dire. Si 90% des chrétiens étaient aussi faibles physiquement qu'ils le sont spirituellement, il n'y en a aucun qui serait capable de marcher. On serait tous avec des chaises roulantes ce matin. John Paton, grand homme de Dieu. J'ai été sauvé dans le Pacifique Sud et souvent je suis allé avec notre navire dans ce qu'on appelait à l'époque les Nouvelles Hébrides, qui s'appelle aujourd'hui le Vanuatu. Et il y a eu des missionnaires là-bas. Les missionnaires se faisaient manger, c'était des cannibales. Et John Paton, qui était missionnaire là-bas, un jour a rencontré un autre pasteur dans un restaurant et lui a déclaré « Tout ce que je suis, je le dois à mon père et à ma mère chrétienne. » Mon père était un des hommes de prière les plus puissants que j'ai jamais connus. Souvent dans le jour, il allait dans son bureau et il laissait derrière la porte un mouchoir. Et nous, les enfants, nous savions. Ça voulait dire, n'entrez pas, je suis en train de prier. Le mouchoir était là. Quand les enfants dans le couloir voyaient le mouchoir sur la porte, le loquet du bureau de leur père, ils savaient que leur père était en train de prier. Et lui, il a dit plus tard, c'est beaucoup grâce à la vie, à l'influence de mon père, que je prêche aujourd'hui aux cannibales des mers du Sud. John Paton. C'est une insulte à Dieu, c'est une disgrâce à Dieu que de permettre aux enfants de grandir sans qu'ils n'aient aucune influence chrétienne sous leurs yeux. S'ils ne voient jamais leur père ou leur mère à genoux, en train de prier. Si la Bible n'est pas ouverte à la maison, 90% des chrétiens actuels, imaginez, qui disent être chrétiens, ne lisent jamais leur Bible. Est-ce étonnant que nous ayons une apostasie, comme nous l'avons? Est-ce étonnant que les garçons et les filles vont en enfer aujourd'hui? Que les salles de danse ruinent et détruisent la vertu de nos filles? Que nos jeunes gens soient dans la drogue, en prise aux démons, s'ils n'ont jamais aucun exemple pendant qu'ils grandissent sous leur regard? Exemple de chrétien. S'il n'y a pas de prière en famille. Dans Matthieu 14, on nous dit que Jésus remerciait le Seigneur. Jésus n'oubliait jamais, jamais de remercier Dieu pour la réponse à sa prière. Avant qu'il y ait exaucement, Jésus remerciait le Père. Quand il est arrivé à Béthanie, devant un tombeau, où dans quelques instants un mort allait sortir, Jésus a dit, Père, je te remercie, je te rends grâce de ce que tu m'exauces. Avant que ça arrive, Jésus remerciait le Père. Et quand il a nourri la foule avec quelques poissons, après qu'il y a eu ce grand miracle, Jésus est allé dans un lieu solitaire pour prier toute la nuit, pour remercier le Père pour ce qu'il avait fait. Comment remercions-nous le Seigneur? La prochaine fois que vous prierez le Seigneur, ne demandez rien à Dieu. Rien. Remerciez-le. Remerciez. Rendez-lui grâce. Rendez-lui grâce. Pensez seulement aux choses pour lesquelles vous pouvez le remercier. Dites-le lui. Nous avons un merveilleux cantique depuis des décennies dans l'Église. Compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux et tu verras en adorant, en priant, combien le nombre en est grand. L'amertume va disparaître. Le goût amer, le goût de vinaigre va disparaître. Remercie le Seigneur. Il est bon pour toi. Il est bon pour nous. Il est bon pour moi. Il est un Dieu formidable. Je l'aime de mieux en mieux. Je l'aime de plus en plus. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Quand sur la route glissante,
tu chancelles sous ta croix, pense à cette main puissante qui t'a béni tant de fois. Et si tu perds dans le voyage plus d'un cher et doux trésor, pense au divin héritage qui là-haut te reste encore. Qu'on te prenne tout sur la terre, là-haut, il y a un héritage de gloire qui t'attend. Alléluia. Bénis donc, bénis sans cesse ce Père qui chaque jour répand sur toi la richesse de son merveilleux amour. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Savez-vous que l'orgueil est un obstacle à la prière? L'orgueil est un obstacle à la prière. La Bible dit dans Romains 1er chapitre, les païens ont vu la gloire de Dieu, la création, et ils ne lui ont pas rendu grâce. Ils ne leur ont rien dit. Ils mangent comme des païens. Regardez-le au restaurant, c'est des vrais païens. Tout de suite. Ils ne remercient pas Dieu. Parfois, nous, chrétiens, on peut être comme ça. Faire attention, il faut remercier le Seigneur. N'oubliez pas que ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination aux yeux de Dieu. Dieu aime ce qui est petit, ce qui est humble. Il aime cela. Les hommes aiment les grosses têtes. Ils aiment ce qui est élevé. Voyez. Que de gens, nous les voyons juste à la démarche parfois, des gens qui, on appelle ça le nez en l'air, ils lèvent le nez. Il n'y a plus d'échecs que n'importe quoi d'autre dans le monde à cause de l'orgueil. Je suis mieux que toi, je suis plus que toi, je suis plus intelligent que toi, j'ai plus d'argent que toi, je suis plus éduqué que toi, j'ai plus de diplômes que toi. Dieu s'en fout. Dieu dit ce qu'il est dans Proverbe 6, la première chose qui vient en premier, ce que Dieu est, les yeux hautains. Les yeux parlent. Les yeux hautains, les yeux orgueilleux. Et ça a disqualifié beaucoup de gens, beaucoup de prédicateurs. Autant que des employés dans un service, dans une compagnie, à cause de l'orgueil. Il y a des gars qui rentrent dans un travail un jour, et après 2-3 semaines dans cette compagnie-là, ils pensent en connaître plus que le patron. Ils pensent que le patron est dans l'erreur. Ça fait 3 semaines qu'ils travaillent là et ils ont toutes sortes d'idées, ainsi de suite. On a vu ça, moi et mon épouse, en 40 ans de ministère. Des gens arrivent dans l'église, ça fait 1 mois qu'ils sont là, et les pasteurs, ça ne marche pas, j'ai fait ça. On ne répond pas. Alors, un matin, ils arrivent avec une lettre, 400 pages, tout ça. Quand je vois ces lettres, je lis 2-3 phrases, on déchire ça. On met ça dans la... On sait comment l'Église fonctionne. Après 40 ans, évidemment, et plus de ministère, on doit savoir à peu près comment l'Église de Dieu donc fonctionne. Mais il y a des gens qui n'ont jamais pensé que ça a pris de la cervelle, que ça a pris de la connaissance pour bâtir cette business et la faire marcher jusqu'à leur arrivée. On dirait que depuis qu'ils sont arrivés, c'est inimaginable comment que c'est eux qui véritablement vont faire marcher la business. Il y a 2 choses à se préserver. La première chose, c'est ne pas être trop fier du succès. Et la deuxième chose, à ne pas être trop découragé sur un semblant d'échec ou de défaite. Vous voyez l'équilibre? Ne pas être trop fier, orgueilleux du succès. Et ne pas être trop découragé quand telle chose semble ne pas fonctionner comme on le voudrait. La Bible dit de ne pas avoir de nous-mêmes une trop haute opinion de nous-mêmes. Ne pas avoir une trop haute opinion de nous-mêmes. C'est dangereux. Oui. Jésus a prié, il a dit, Lazare, sors. Le mort est sorti et Jésus est allé remercier le Père. Toujours remercier Dieu. C'est pas toi, c'est pas moi, c'est pas nous, c'est lui. C'est lui qui sauve, c'est lui qui bénit, c'est lui qui entreprend, c'est lui qui pourvoit, c'est lui qui touche nos cœurs. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Si nous prions correctement, les hommes vont sortir du péché. Ils vont venir au salut, puisque le Seigneur promet.
qui seront sauvés. Dieu veut des gens sauvés. Donc, à nous de prier correctement. Voyez. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea. Il dit que Jésus, les apôtres l'ont vu. Là, il est en train de prier là-bas, il est à genoux en train de prier le Seigneur. Et soudain, ils ont regardé son visage. Et son visage s'est mis à changer. Pendant qu'il priait, son visage changea. Mesdames, voulez-vous être belles? Vous voulez être belles? Chers amis, je peux regarder dans vos visages, voyez, je dirais le genre de vie que vous menez. Ça se voit extérieurement. Ça peut se voir, voyez. Il y en a tellement de personnes qui dépensent, voyez, pour make-up ici, make-up là, puis ainsi de suite, pomponner, ainsi de suite, voyez. Et si ces femmes-là, ces gens-là passaient plus de temps sur leurs genoux, vous diriez, donc ben belle, remplis la présence du Saint-Esprit. Passez du temps devant le Seigneur. Passez du temps devant Dieu. S'il vous plaît, priez. Priez. Allez dans votre garde-robe s'il le faut, n'importe où. Et il y a un endroit pour prier. Très important. On voit les personnes qui ne prient pas. Ça se voit à la physionomie. La manière que certaines personnes sont habillées, ça n'a aucun sens. Voyez. La démarche, l'orgueil, voyez. L'aspect, l'habillement. C'est tout visible. Les gens qui passent du temps devant Dieu, quand vous sortez tout petit, heureux, joyeux, mais vous avez vu votre petitesse devant la grandeur de ce Dieu 3 fois saint, ce Dieu trinitaire, ce Dieu qui un jour a posé son doigt sur votre vie, vous a retiré, déraciné de la poubelle dans laquelle vous étiez. Il vous a lavé, enlevé la poussière et il a mis le parfum de Jésus-Christ autour de vous. Et aujourd'hui, si vous sentez bon, c'est à cause du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. La Bible parle de certaines personnes qui ont les yeux pleins d'adultère, remplis de saleté, remplis de pourriture. La Bible parle de femmes qui ont un esprit faible et borné, chargé de péché et agité par toutes sortes de passions, de toutes sortes d'espèces, et apprenant toujours et n'arrivant jamais à la connaissance de la vérité. Mais Pierre nous dit que la véritable beauté, c'est la beauté intérieure, cachée dans le cœur. Cachée dans le cœur. Quand Moïse a passé du temps avec Dieu sur la montagne, son visage brillait. Son visage brillait. Si vous passez du temps la semaine devant Dieu, vous allez briller en arrivant le dimanche. Vous allez briller. Amis, chaque personne, chaque homme ou femme qui a aidé à éclairer un coin sombre de notre monde était un homme ou une femme de prière. Je ne prêche jamais un sermon sans l'avoir trempé dans la prière, imbibé. Seigneur, je peux prêcher ce message, je le prépare, tout ça, ça me prend environ 6 heures, je le fais, tout ça, et puis on va le donner. Ça va être flat. Vous allez dire, pasteur, le steak était donc bien dur ce matin. Il n'y avait pas de sauce, il n'y avait rien. Il n'y a pas d'onction, rien du tout. C'est la vérité, c'est bon, oui. Ça. Ce que je veux, c'est le gravy, c'est la sauce autour, l'onction, appelez ça comme vous voulez. Et ça rentre, ça perce le cœur, ça touche notre cœur, ça touche le cœur de celui qui l'entend et celui qui le prêche. Amen. Baissons nos têtes et prions le Seigneur. Seigneur, nous sommes devant toi, nous voulons te glorifier. Nous voulons te bénir pour ta grâce surabondante, Seigneur, et l'esprit de vie que tu nous as accordé. Aide-nous à être une église qui prie, une église de prière, une église d'intercession. Aide-nous à avoir des genoux calleux, comme des genoux de chameau, Seigneur. Nous voulons venir devant toi, Seigneur. Nous voulons continuer, Seigneur, cette marche dans ce grand désert qu'est notre monde, Seigneur. Mais nous voulons marcher, Seigneur Jésus, en ayant une vie de prière. Nous voulons véritablement joindre, Seigneur, la terre au ciel. Nous voulons marcher sur cet escalier qu'a vu Jacob, Seigneur. Et nous voulons grimper jusqu'à ton trône de gloire, là où tu nous as appelés, Seigneur.
Seigneur, afin de présenter nos requêtes, Seigneur, en ta présence. Merci pour toutes les réponses que tu nous as accordées, Seigneur. Nous pensons tellement souvent à tout ce que tu nous as pas donné. Nous oublions, Seigneur, toutes les fois où tu nous as bénis. Oh Dieu, aide-nous à venir en ta présence avec allégresse, avec reconnaissance, avec action de grâce et remerciement. Tu es si bon pour nous. Merci Seigneur, au nom de Jésus et pour ta seule gloire. Amen. Et tout le peuple dit...